Bonjour et bienvenue chez Sonolence. Je vais vous faire aujourd'hui un petit tuto vidéo sur l'utilisation du logiciel Sunlit Suite numéro 2. Donc, on va démarrer tout de suite. Donc, on démarre le logiciel Sunlight Suite 2. Ici, nous avons la possibilité de choisir les différents shows. Donc ça, un show, c'est une configuration avec tous vos appareils. Donc là, on vient d'installer le logiciel, donc on va créer un nouveau show. Se trouve ici, hein. Donc là, vous pouvez créer, vous pouvez supprimer, importer, enregistrer. Donc là, on va créer un nouveau show qu'on va appeler Sonolence 2. OK. Et OK. Donc là, le logiciel démarre. Là, il détecte automatiquement votre boîtier Sunlight. Si jamais vous avez une grande fenêtre qui vous dit attention, vous devez mettre à jour le firmware, donc là, vous allez simplement dans Programme, Sunlight, Tools. Et là, si votre boîtier n'est pas à jour, ici, vous avez la possibilité de mettre à jour votre firmware. Donc là, ce n'est pas le cas, vu qu'il est à jour. Donc, nous arrivons ici sur la page de Sunlight. Donc, Sunlight fonctionne par page, par appareil, en fait. Chaque type d'appareil a une page. Si, par exemple, vous avez des lyres, des scans et puis des parlets, donc vous avez 3 pages. Ensuite, si vous avez 2 scans pareils, bien sûr, sur une seule page, on peut mettre 2 scans identiques, ou 4, ou 8, ou 12, enfin la quantité qu'on veut. Donc là, on va faire le petit test avec 2 appareils simples. Donc pour ajouter un appareil, on va dans Page, Nouvelle page. Ici, on a toute la liste du matériel, toutes les marques différentes. Donc là, on va mettre en premier un JB System Moving Spot, donc c'est une lyre iMove 5S. Là, on peut vérifier qu'on a bien les 5 canaux DMX, hein. Donc vérifiez avec le mode d'emploi de votre appareil que c'est bien ça. Il peut arriver sur certains appareils qu'on a plusieurs versions. Par exemple, si on prend ici la Sirius, là on a 3 modes différents. Mode 1, mode 2, mode 3. Vous voyez, ici, on a un canal, un circuit, 4 canaux DMX ou 11 canaux DMX. Donc bien vérifier que vous mettez le même mode que si vous avez sur l'appareil, hein. Généralement, dans l'afficheur de l'appareil, vous avez la possibilité de mettre en 1, 4 ou 11 canaux DMX pour ce modèle-là, par exemple. Donc là, on va rester sur la iMove 5S. Là, on n'a qu'un modèle différent. On fait suivant. Ici, vous avez donc vos 512 canaux DMX qu'utilise votre boîtier. Donc là, bien sûr, il n'y a rien vu qu'on n'a aucun appareil de mis. Ici, vous sélectionnez l'adresse de départ. Donc là, on va laisser 1. Le nombre d'appareils. 1, 2, selon le nombre que vous avez. Donc là, on va laisser 1. Ensuite, on appuie sur Patch. Donc là, vous voyez votre appareil qui s'est mis. Donc si vous laissez la souris juste devant, il va afficher les canaux DMX. Donc là, votre lyre utilise le canal 1 au canal 5. Donc le premier chiffre, c'est l'adresse DMX de départ de votre appareil. Donc là, 1. Sur votre appareil, vous rentrez l'adresse numéro 1. Si on avait plusieurs appareils, bien sûr, le deuxième commencera à 6. Donc on mettrait 1 sur le premier, 6 sur le deuxième. Suivant. Là, vous avez, si vous souhaitez, la possibilité de faire plusieurs choses. Inverser le pan, le tilt, échanger le pan et le tilt. Et puis si on veut, réduire le champ d'action de votre appareil. Là, on ne va pas le faire. Là, il va créer automatiquement des scènes déjà préenregistrées dedans. Donc là, on laisse faire, hein. Le nom de la page, automatiquement, il met le nom du produit. On va laisser comme ça. Voilà, donc là, vous voyez, ici à droite, hein, on a créé une nouvelle page, iMove 5S. On va tout de suite configurer une deuxième page. Tac. On va mettre, pour changer, un parallèle de la marque Contest. Parce que chez Sonolence, on vend du Contest et du JB System et bien d'autres marques, bien sûr. Donc là, c'est un LED par 64 RVB. Donc il a bien 4 canaux. On vérifie bien. Donc c'est bien les 4 canaux, le shutter sur le dernier. Suivant. Là, par exemple, on va mettre 2 appareils. 2. L'adresse, on va laisser 6. On appuie sur Patch. Donc là, on voit bien
Donc le deuxième, donc faut rentrer 6 et le deuxième 10. Donc on reprend. Canaux DMX enregistré sur l'iMove 5S, il faut mettre le 1. Ensuite, sur le parled, 6 pour le premier et puis 10 pour le deuxième. Donc suivant, hop, on laisse faire. Voilà, donc là on a la page qui correspond au parallèle, aux deux parallèles. Ici à gauche, nous avons l'iMove 5S. Pour configurer, donc on a bien 1 pour l'iMove 5. Et puis pour les parallèles, vous avez la possibilité de cliquer ici sur page, paramètres, patch. Et puis là, il vous donne les deep switch, comment on les met. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous avez un iPhone, vous avez des petites applications simples pour le donner. Ou sinon, on peut le voir ici. Donc là, le 2, le 3 sur le premier. Et sur le deuxième, donc le 2 et le 4. Faire très attention parce que généralement, sur les appareils, pour les mettre en mode DMX, il faut mettre le 10 également. C'est le cas des parts qu'on teste. Donc il faut bien mettre le 2, le 3 et le 10 pour pouvoir le mettre en DMX. Donc là, le deuxième, le 2, le 4 et puis le 10 pour passer en mode DMX. Voilà. Donc là, on reprend un petit peu toutes les fonctions des appareils. Hop. Donc là, bien sûr, on peut ajuster les pages. Un petit peu comme on veut. On peut déplacer les boutons en appuyant sur Shift et puis le bouton droit de la souris pour les mettre où on veut. On peut mettre aussi, vous voyez, déplacer et puis remettre un petit peu où on veut en mettant tout simplement dans les petits triangles bleus ici, là, hop, tac, pour mettre un petit peu les pages comme ça vous arrange. Donc on a 3 grandes colonnes avec les différentes pages. Donc là, ici, on a les pages qui reprennent toutes les différentes pages. Donc là, on a par exemple la page master qu'on reviendra après, la page générale. Ensuite, iMove 5S et puis les LED par 64. Ici, en appuyant sur le petit insigne, là, on peut afficher ou ne pas afficher les pages. Voilà. Si on veut travailler sur une page en particulier, on peut, si on veut, uniquement mettre cette page. Pareil, la page ici, donc la page master, on peut bien sûr la supprimer pour l'instant. Si on veut la remettre, on la retrouve ici. Donc là, on va la supprimer. Pareil, ces petites pages-là, si on l'enlève, tac, ça aussi on va l'enlever. On peut la retrouver en appuyant sur contrôleur page. Voilà. Donc là, on a toutes les fonctions de base qui sont déjà préenregistrées dans Sunlight. Donc après, bien sûr, ça dépend de l'appareil que vous avez mis en particulier. Là, par exemple, l'iMove 5, on a ici le shutter, donc allumer, éteindre le shutter, l'effet stroboscopique. Ensuite, on a les couleurs, différentes couleurs, simplement. Là, on a les déplacements. Donc, il y a plusieurs déplacements qui sont déjà préenregistrés dedans. Voilà. Et puis ici, on a les gobos, avec les différents gobos. Donc, ça arrive des fois que le gobo, il y a le dessin qui est affiché, ou des fois, c'est marqué gobo 1, gobo 2, gobo 3. Après, on verra pour changer les dessins si jamais ça ne correspond pas au vôtre. Donc là, les couleurs et puis un rotocouleur. Là, ici, vous avez un petit réglage qui permet pour le rotocouleur de régler la vitesse. Donc on appuie dessus, on reste cliquer avec la souris, puis là on peut augmenter ou réduire la vitesse de la rotation des gobos. Ça on l'a sur plusieurs types de boutons, donc à chaque fois on peut régler, si on le souhaite, un bouton. Là on a la petite grille qui permet de bouger votre appareil. Donc on sélectionne soit un appareil, donc là on n'en a qu'un. Bien sûr, si on avait deux appareils, on aurait eu deux fois ici le chiffre 1 et après le chiffre 2. Et puis le bouton là qui sert à prendre tout en même temps. Donc là, avec la souris, on peut bouger l'appareil. Donc là, c'est une lyre, on peut se promener un petit peu. On a aussi un petit réglage en bouton droit de résolution qui permet d'augmenter ou de réduire la résolution. Donc plus on va augmenter la résolution, plus ça va être rapide, mais moins précis en fait. Ouais. On peut aussi, si on veut, verrouiller le X ou Y pour aller que en panne, que en tilt si on veut. Voilà.
Donc on a vu un peu comment installer le logiciel, créer ses pages. Après on va regarder d'autres petites choses intéressantes à faire. Donc là je vais juste éteindre la lyre. Hop, voilà. Donc il y a des boutons qui sont déjà préenregistrés, mais je vais vous expliquer comment on peut créer un bouton. Donc on va dans l'onglet boutons. On a deux types de boutons. Le premier est un switch, donc c'est un bouton qui a une fonction fixe, par exemple une couleur qui reste fixe, hein, qui ne bouge pas, ou une position fixe, ou un gobo, donc quelque chose de fixe. Voilà. Ensuite, nous avons les scènes. Donc les scènes, c'est l'inverse, c'est un bouton, mais qui peut évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, faire une scène où on change des couleurs, ou des gobos, ou des mouvements, etc. Donc on va voir en premier les switches. Donc là, on sélectionne la page sur laquelle on veut mettre son bouton. Donc ici, sur le par. Ici, on va faire nouveau switch. Donc là, vous avez un petit onglet qui s'affiche avec déjà le nom. Donc là, sur un par, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une couleur. Un bouton, tout simplement, où on va régler le par sur une couleur. Par exemple, bleu. Donc là, on tape bleu. Ici, on a le layers. Alors ça, c'est pour, vous voyez ici, hein, la page, il y a une partie qui s'appelle autre et une partie trichrome. Donc là, on peut choisir où on met ce bouton. Après, bien sûr, on pourra le déplacer d'un autre. Là, on va le laisser sur autre. Et puis là, il demande si on veut enregistrer souvent une fonction qui est déjà enregistrée. Donc là, on fait vide. Donc là, soit vous faites OK, il va créer le bouton, ou était OK plus éditer. Là, il va créer le bouton et puis il va lancer l'éditeur. Donc là, on va faire éditer. Donc là, vous voyez deux petits carrés, donc c'est nos deux parallèles. Là, on va faire pour les deux en même temps, les deux mêmes couleurs. Donc on sélectionne, on clique, hop, on sélectionne les deux. Là, avec ces boutons-là, on peut sélectionner les impairs, les pairs ou les deux. Voilà. On a aussi, hop, voilà. Donc après, si vous utilisez comme vous voulez, on a mis tous. Donc là, vous retrouvez les canaux DMX du par. Donc là, vous voyez, il y a bien les quatre canaux, rouge, vert, bleu, et puis le dernier qui est le shutter, en fait, hein, pour allumer ou régler l'intensité ou le stroboscope. Donc là, on a toutes les fonctions. Donc là, vous avez on, off. Donc on, bien sûr, c'est pour mettre en route. Hein. Donc soit c'est off à 0, soit c'est on, c'est au maximum. Ou après, on a ici le mode dimmer. C'est ce qui nous intéresse, mode dimmer. Vous voyez ici. Vous pouvez aussi cliquer droit et puis choisir directement dessus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est mettre du bleu. Donc le bleu, c'est celui-ci. Donc soit vous prenez et vous le mettez ici. Puis là, vous pouvez régler l'intensité du bleu. Automatiquement, Sunlight vous fait la couleur. Hein. Même si vous sélectionnez deux différents, vous voyez, il va faire le mélange des deux pour faire la couleur que donnera vos parts. Donc là, bleu. Donc là, bah, si vous regardez le par, donc vous ne pouvez pas le voir, mais moi je vous dis il n'est pas bleu, simplement parce que là il est éteint, donc il faut qu'on mette aussi le shutter, le dernier. Voilà. Donc en haut il y a puissance maximum, si on descend un peu il fait du strobe, puis après on règle l'intensité. Donc là on va mettre en puissance maximum, et puis le bleu. Donc là notre bouton est fait, un peu comme on veut. Donc là on quitte, il demande voulez-vous enregistrer, on fait oui. Donc là notre bouton s'est créé, et quand on appuie dessus ça devient bleu. Donc on récapitule. Nouveau switch. On met le nom. Rouge. Pour changer. Vide. OK, éditer. On met le dernier et puis celui qu'on veut mettre. Donc voilà. Et puis en rouge. Une fois que tout est bon, on quitte. Oui. Vous voyez là, il y a mes deux boutons qui sont faits. Donc soit rouge, soit bleu. Donc là c'est bien gentil, mais bah, le bouton, faut regarder bien, lire ce qui est marqué. Donc ça serait sympa d'avoir un petit carré rouge comme ça sur le bouton. Donc là c'est simple, il suffit d'aller sur l'onglet Général, Icône, Couleur. Donc là on choisit un rouge. Il y a un petit peu toutes les couleurs.
rouge. Donc on double-clique dessus. Hein. C'était un peu vite, je vais vous montrer. Donc la couleur, et puis on double-clique. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bien rouge. Ok. Au moins, bon, bah, on voit plus facilement. On va faire la même chose pour le bleu. Paramètres, général. Là, c'est couleur, hein, mais bien sûr, il y a différents effets selon le type de bouton. Hein, des shutters, des iris, des frost, il y a même des petits logos, hein, selon ce que vous voulez. Donc là, on reste sur basique, couleur bleue. Ok, voilà. Donc là, vous voyez, bleu, rouge. On a aussi la possibilité de assigner un bouton à une touche du clavier. Ça peut être utile pour un blackout, par exemple, ou pour un stroboscope. Par exemple, là, le bleu, on va l'assigner. Donc, on fait paramètres déclenchement, assigner au clavier. Là, vous appuyez sur la touche. Donc B, par exemple, pour bleu. Et OK. Donc là, il y a un petit B qui se met. Vous voyez, dès que j'appuie sur le bouton, sur la touche B de mon clavier, ça va se mettre en bleu. Ça a l'avantage aussi de pouvoir être mis sur plusieurs pages en fait. Vous voyez, je mets B, j'assigne la touche bleue ici pour le par et aussi pour la lire. Donc dès que je vais appuyer sur B, ça va mettre aussi bien la lire que le par en bleu. Voilà. Par exemple, le rouge, on va mettre sur R. Donc paramètres, déclenchement, ici R. OK. Vous voyez, quand j'appuie sur R, ça se met en route. Que je rappuie, ça s'éteint. Petite astuce aussi, paramètres, déclenchement. Ici, vous avez le mode fugitif. Le mode fugitif, c'est on appuie, ça se met en route. On appuie, ça se met en route. On lâche le bouton, ça s'éteint. C'est bien pour les stroboscopes, par exemple. Bien sûr, s'il est appuyé, le bouton avec la souris, si on appuie dessus, il s'éteint en fait. Ça inverse l'effet. Pareil, le bleu, si je sélectionne ici, si je rappuie sur bleu, bah, il va l'enlever là, il va le mettre là. Donc, il faut que les deux soient mis pareil. Et puis comme ça le fait les deux en même temps. Voilà un petit peu. Donc là, on a vu comment créer un bouton, un switch. Hein. Maintenant, on va voir un peu comment on peut créer une scène. Donc une scène, c'est un bouton qui évolue dans le temps. Donc on va rester sur son par LED. Et on va donc faire nouvelle scène. On va marquer sonolence 1. On va laisser dans 1, autre. Et puis vide. OK, éditer. Donc là, on retrouve les appareils. Donc on les laisse sélectionner les deux. On va le faire sur les deux. Ici, sur votre droite, vous avez Easy Step. Donc c'est là qu'on va configurer les différents pas où ça va changer les couleurs, par exemple, sur un par. Donc par exemple, on va mettre... donc déjà, on va allumer le shutter, toujours au maximum. Et ensuite, on va faire évoluer les couleurs. Pour ça, on a deux types de steps, de pas. Donc ici, un no fade et ici un fade. Tout simplement, la différence, c'est que un no fade, ça va avoir des changements immédiats, hein, ça va passer du rouge au bleu directement. Et fade, bah, on va pouvoir configurer un temps de passage entre les deux couleurs, par exemple. On va faire le premier exemple avec celui-ci. Donc là, on le met sur les couleurs. On va mettre sur les trois couleurs. Voilà. On va mettre ici, par exemple, du rouge. Ensuite, ici, on crée un nouveau pas. Donc en appuyant sur la touche ici, nouveau. Tac. Donc là, vous voyez, il y a mis un deuxième pas. Et puis là, on va mettre une autre couleur. Par exemple, du vert. Donc vous pouvez cliquer ici, ça le fait directement en live. Hein. Donc, hop, hop. Puis on va faire un troisième pas avec la troisième couleur, bleu. Voilà. Donc si on appuie ici sur play, on va voir qu'il va faire automatiquement les trois couleurs. Tac. Bien sûr, ici vous avez la possibilité de supprimer, copier, coller. On peut sélectionner 3 heures, 3 zones en appuyant Shift. Et puis on peut donc 1, 3, copier,
Voilà, collé. J'ai rajouté. Voilà. Coller, copier. Donc là, après, on peut ajuster, bien sûr, hein. Hop, là, on va faire différentes couleurs. On va mettre en play pour voir un petit peu l'effet que ça fait. Voilà, donc on a fait un genre de petit chenillard pour notre par LED. On va faire un autre exemple. Donc sortir, voulez-vous enregistrer? Oui, forcément. On va faire nouvelle scène. Sonolence 2. Feed, ok, édité. Donc là, on va faire avec le fade. Donc on va mettre déjà le dernier au maximum. Et puis on va mettre le fade ici. Voilà. Donc là, pareil, on va mettre le premier, deuxième. Bon, de toute façon, vous avez compris le système, hein. Rien de compliqué. Troisième. Et là, vous avez le temps de fondu. Donc là, on a un temps entre chaque pas. Bien sûr, on peut régler les différents pas ici, hein. On double-clique dessus et on peut régler, par exemple, là, on va mettre 2 secondes. On peut régler donc les minutes, les secondes et les centièmes de seconde. Là, on va mettre secondes. Et puis, on va changer le temps de fondu. On va mettre 1 seconde de temps de fondu. Donc, c'est le temps entre chaque pas. Là, vous voyez. Maintenant, c'est pas immédiat, en fait. Ça va changer petit à petit de couleur. Si on veut, on peut même mettre ici 2 secondes. Ce qu'il faut, c'est pas mettre plus que le temps entre chaque pas, en fait, hein. Le temps de fondu, forcément. Voilà, c'est plus progressif encore. Voilà, donc vous savez maintenant comment on crée une scène simple. Maintenant, on va voir la page master. Parce que bon, là c'est bien gentil. On n'a que 2 appareils. Forcément, si vous en avez 5, 10 différents, après toutes les pages, ça va plus. Donc dans ce cas-là, on utilise la page master. Donc la page master, c'est sur celle-ci. Donc je vais supprimer ça pour avoir un peu plus de place. Qu'on va en mettre toutes les fonctions qu'on utilise le plus couramment. Donc pour enregistrer des choses ici sur la page master, on fait comme ça. On sélectionne par exemple, ici on va mettre par exemple un cercle sur notre lyre, en rotocouleur, et puis avec ce gobo là par exemple. Voilà. Donc là on a choisi quelque chose. C'est une fonction qu'on utilise assez souvent en soirée, celle-ci ça nous plaît bien. Donc on va aller ensuite, on va cliquer sur page master, nouveau switch. Là, on va marquer donc imove effet 1, par exemple. Bien sûr, on met le nom qu'on veut, hein. Et puis là, en dessous, on va mettre tout ce qu'on veut que ça fasse. Donc là, on va sélectionner, comme on veut que ça fasse que l'effet de la imove, on va désélectionner l'aide bar. On va laisser tout ce qui a imove à l'intérieur. Voilà. Tout ce qui est en rapport avec la imove. OK. Voilà. Donc là, dès que vous appuyez ici sur le bouton, vous aurez l'effet qu'on a fait. On va faire un autre effet. Par exemple, je veux que ça soit fixe, que ça fasse cet effet-là, parce que je l'aime bien. On va le bouger avec la souris, on va le mettre sur un mur. Voilà, moi je l'ai sur mon mur. Donc on clique ici, switch, et puis là on va mettre mur par exemple. Voilà. Donc là on désélectionne le par, LED par, ok.
Voilà. Donc dès que j'appuie ici sur le bouton, tac, ça va faire l'effet sur le mur. Si on rappuie ici, ça va faire la rotation comme tout à l'heure. Bien sûr, on peut aussi choisir différents appareils en même temps et sur le même bouton. Si par exemple on veut une fonction où on a notre lire qui fait un 8 en rouge, voilà, et en même temps que nos parts à LED soient rouges. Donc là c'est simple, on a fait un bouton rouge, donc on appuie ici sur le petit bouton rouge. Ensuite on va donc ici sur la page master, nouveau switch. Là on va marquer le nom tout rouge par exemple. Là on va laisser, donc vous voyez on a bien le par LED en rouge, la move rouge et le cercle. Donc on laisse tout comme c'est et ok. Donc là on a un bouton, dès qu'on appuie dessus, on va voir tous nos appareils seront en rouge. Voilà. Donc là j'ai mon par qui n'était pas rouge, mais c'est parce qu'il y avait une scène qui était en cours de fonctionnement. Donc j'ai désélectionné la scène, et là c'est bien rouge. Voilà un petit peu les fonctions basiques pour faire ça. Bien sûr, après les boutons, une fois qu'ils sont faits, on peut mettre général paramètres, puis mettre par exemple une couleur rouge si on veut. Ou bien un petit dessin pour simplifier, hein, pour voir un petit peu plus. Hop, par exemple la rouge. Ok. D'autres petites choses à savoir aussi. Le bouton bleu ici. Si on veut, on peut y mettre un petit bouton ici pour régler par exemple l'intensité du par. Donc on fait paramètres, général, et puis là on a fonction dimmer. Voilà. On va mettre un petit bouton et puis on peut régler notre intensité. On peut bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, déplacer les boutons hein, en appuyant sur Shift et puis le bouton gauche. On peut les déplacer un peu comme on veut. On peut les renommer en appuyant ici, renommer et puis changer son nom. Une fois que tout ça est fait, on peut, moi je vous conseille régulièrement de sauvegarder votre show. Donc là, votre show, ça reprend tout ce qu'on a créé, les boutons, les configs DMX des appareils, etc. Donc là, on appuie sur le bouton rouge ici, ouvrir et sauvegarder le show. Là, vous voyez, c'est le show qui est actuellement actif. Donc là, on clique sur enregistrer le show et là, on peut bien sûr le mettre sur son disque dur ou sur une clé USB. Moi, je vous conseille régulièrement d'enregistrer ça sur une clé USB. Comme ça, au cas où vous avez un problème de PC ou de Sunlight, vous pouvez facilement remettre tout ce que vous avez fait. Ça évite d'avoir perdu trop de temps. On peut aussi dupliquer les shows. Donc là, pour dupliquer un show, c'est simple. Hein, il suffit de faire enregistrer show. Show numéro 3 par exemple. OK. Donc là, il va faire une copie de sauvegarde. Ensuite, on fait ouvrir le show. Et puis là, hop, on va voir qu'il va mettre le show numéro 3. Comme ça, si vous avez un truc qui est bien, mais que vous voulez faire pour une soirée particulière, modifier quelque chose, vous pouvez enregistrer et dupliquer le show. Et puis revoir après, pouvoir faire des modifications sans tout changer en fait. Hein. Voilà, on a vu un petit peu toutes les fonctions de base. Je reviendrai vers vous, je ferai d'autres vidéos de démonstration avec plus de fonctionnalités, mais là, vous savez déjà utiliser les fonctions basiques de Sunlight. Voilà, merci, à bientôt chez Sonolence.